Hello, salut à tous, bienvenue dans Biblecast épisode 16. Je suis Jonathan Mikombe et dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons continuer le même sujet qui a été abordé dans l'épisode précédent. Vous n'êtes pas seul, deuxième partie, et où nous allons voir comment bénéficier du travail des autres membres de l'église locale, des autres chrétiens du monde, des autres enfants de Dieu de notre temps ou de temps passés qui, comme nous, épris de l'amour de la parole, veulent comprendre, ont pu étudier, ont pu dégager des éléments dans la Bible ou des éléments en dehors de la Bible dans le contexte qui peuvent nous être utiles aujourd'hui. Alors, sans tarder, on se lance. Comme je l'ai dit tout à l'heure, dans l'épisode précédent, j'ai abordé ce sujet, vous n'êtes pas seul, en nous montrant que nous ne sommes pas les premiers à pouvoir lire, étudier ou sonder la Bible. Plusieurs l'ont fait avant nous, et d'ailleurs même depuis le contexte de l'époque de Jésus, les gens étudiaient déjà la Bible. Nous ne sommes pas les premiers, il y a eu des gens qui l'ont fait avant nous, il y aura encore des gens qui le feront après nous. Et derrière ce sujet, deux objectifs étaient visés. Le premier objectif est celui qui a été abordé dans le sujet précédent, nous montrer que nous ne sommes pas vraiment les premiers et que notre interprétation devrait aussi se baser sur les travaux des autres. Et l'objectif que je poursuis dans l'épisode d'aujourd'hui, c'est justement nous montrer comment est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'il faudrait faire et pourquoi est-ce nécessaire de pouvoir s'inspirer du travail des autres. Alors plusieurs se poseront la question de savoir l'importance, pourquoi est-ce nécessaire, pourquoi est-ce que je devrais m'inspirer du travail des autres alors que j'ai le Saint-Esprit. D'autres pourraient peut-être avoir une pensée de dire je n'ai besoin de m'inspirer de qui que ce soit, j'ai le Saint-Esprit, il est amplement suffisant, il me donnera tout ce qu'il faut pour que je comprenne la parole. Cette réflexion, elle est bonne, elle est vraie, mais dans un seul cadre. Pourquoi je dis ça ? Je nous donne deux raisons pour lesquelles penser qu'avoir le Saint-Esprit suffit amplement pour comprendre la Bible n'est pas totalement vrai. Ou pourquoi est-ce qu'on devrait prendre le temps également de s'inspirer des autres. Lire, chercher, faire des recherches sur d'autres ouvrages, faire des recherches d'autres théologiens qui ont pu apporter des éléments qui sont pas forcément dans la parole, des éléments que je dirais connexes à la parole, mais qui sont là pour nous aider, pour nous permettre de comprendre. Je nous donne deux raisons. La première des raisons, c'est d'abord à cause de l'inspiration de la Bible et du rôle de l'interprète. À cause de l'inspiration de la Bible et du rôle de l'interprète. À cause de l'inspiration de la Bible en elle-même, pensez que vous avez justement seulement besoin du Saint-Esprit pour bien comprendre la Bible vous limite au fait. N'est pas vous ouvrir à l'interprétation des autres, vous limite. N'est pas vous ouvrir à ce que les autres, aux travaux des recherches que les autres ont pu faire, que des personnes, des scientifiques ont pu faire, ont pu apporter, des archéologues par exemple, ont pu apporter des éléments nécessaires à la compréhension de la Bible, vous limite. Pourquoi je dis à cause de l'inspiration de la Bible? Parce que la Bible est d'inspiration divine, d'inspiration je dirais scientifiquement divine. Ça veut dire quoi? Quand vous lisez 2 Pierre chapitre 1 le verset 21, la Bible dit que c'est poussé par l'esprit que des hommes ont eu à parler de la part de Dieu. 2 Timothée 3,16 dit également que toute écriture est inspirée de Dieu. Nous sommes d'accord sur ce principe-là. La Bible est d'inspiration divine. Tous les auteurs bibliques ont eu l'inspiration, ont été poussés par Dieu. C'est en partant de l'inspiration de Dieu que les auteurs ont pu écrire. Ils n'ont pas écrit de leur propre initiative. C'est Dieu qui a inspiré. Mais la deuxième dimension qu'il faudrait qu'on comprenne, c'est que Dieu, en inspirant les auteurs bibliques, il ne les a pas dépourvus de leur personnalité et de leur intelligence. Ce que je veux dire ici, c'est que les auteurs ont reçu le message de Dieu, mais ils l'ont couché par rapport à leur intelligence, leur capacité à comprendre. Dieu lui a dit, il a compris ce que Dieu lui a dit, il a écrit. Comme Moïse, Dieu lui a dit, la Bible, quand il devait recevoir la parole au niveau de la montagne des Sinaï, quand il devait recevoir les 10 commandements, il a rédigé, il a compris. Dieu lui a parlé et puis il a mis par écrit. Parce que Dieu a inspiré,
mais les auteurs inspirés n'ont pas été dépourvus de leur intelligence. Donc ça veut dire que Dieu a utilisé les auteurs bibliques dans leur personnalité, dans leur style, dans leur culture, dans leur contexte culturel et leur a communiqué un message pour des hommes de leur temps. Parce que dans le message biblique qu'ils ont reçu, ils transmettent ce message-là empreint d'un certain style. C'est pourquoi vous retrouvez dans la Bible, il y a plusieurs genres littéraires, par exemple. Tous les genres littéraires, c'est pas Dieu qui lui a dit, écrit sous ce genre littéraire-là. Parce que l'auteur a reçu l'inspiration. Dans l'exemple de David, par exemple, quand David reçoit l'inspiration de composer les psaumes, quand il écrit le psaume 21 où il est en train de prophétiser sur la venue du Christ, ou quand il écrit le psaume 110, quand il est en train de prophétiser sur le Fils de Dieu, sur Jésus, il reçoit une inspiration, mais quand il couche, c'est pas Dieu qui lui dit que tu dois écrire les vers, tu dois écrire comme un poème, tu dois faire les vers. Ça, c'est vraiment lui. Il reçoit l'inspiration et il couche dans un style particulier. Parce qu'au-delà de l'inspiration divine, il y a une part scientifique qui accompagne cette inspiration-là. Okay? Et Dieu a communiqué à des hommes des messages qui étaient spécifiques pour un temps, mais le message de Dieu qui est couché dans un certain genre, dans un certain contexte temporel, contient des vérités qui sont illimitées dans le temps. Parce que nous, aujourd'hui, nous devons comprendre les vérités qui étaient adressées à un certain peuple d'une certaine époque, mais ces vérités-là sont également applicables à nous aujourd'hui. C'est que l'écriture divine, la Bible, est comme Christ. Christ, il est à la fois humain et divin. La Bible, elle est à la fois spirituelle, parce qu'elle est d'inspiration divine, elle est à la fois divine et humaine, parce que c'est des hommes qui ont reçu l'inspiration et qui ont couché cette inspiration-là dans un contexte historique, dans un style de langage, dans des figures des styles, ainsi de suite. Et ne voir la Bible que dans un angle, dans un aspect spirituel, parce qu'elle est d'inspiration divine, vous empêche ou tord, je dirais, votre compréhension, parce que vous voyez tout dans un certain angle. Il y a certaines choses qui sont culturelles, il y a d'autres choses qui sont... C'est juste la langue. Si vous comprenez très bien la langue, vous avez compris le message qui était derrière. Ça n'a rien à voir des spirituels. La Bible étant divine et humaine dans son inspiration, comme je l'ai dit, elle devrait l'être également dans la manière de la lire et de la comprendre. Parce que vous devrez, au-delà de lire la Bible, comme on croit qu'elle est d'inspiration divine et scientifiquement divine, et qu'on devrait également la lire scientifiquement divine, si ça puisse se dire. Donc vous lisez avec la pensée que c'est la parole de Dieu, mais qui est écrite dans votre langue. Vous devrez comprendre la langue, vous devrez comprendre les figures des styles qui sont employés, comprendre les mots, comprendre les phrases. Ça, c'est la part intellectuelle, l'effort intellectuel que vous devrez faire. Et donc la tâche de l'interprète aujourd'hui, c'est précisément de pouvoir dégager les vérités éternelles qui sont dans la Bible, les dégager ces vérités-là éternelles, spirituellement, mais également les comprendre dans leur contexte. La tâche de l'interprète, c'est également de pouvoir fournir l'effort à la fois intellectuel et spirituel. Parce que là, l'effort spirituel, c'est de pouvoir comprendre le message de Dieu derrière. Ça, c'est le Saint-Esprit qui peut vous éclairer. Le Saint-Esprit peut vous pousser à comprendre un texte, le message que Dieu voulait transmettre et l'application que vous devrez en faire aujourd'hui. Ça, c'est la part spirituelle. Mais l'effort intellectuel que vous devrez fournir, c'est de pouvoir comprendre les phrases, la phraséologie, les mots charnières. Pourquoi telle phrase, pourquoi il a employé tel mot, pourquoi il n'a pas employé ceci. Ça, c'est la part intellectuelle que vous devez faire. Mais le problème que nous avons aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est que beaucoup fournissent les efforts que spirituels et négligent les efforts intellectuels. Et c'est là que généralement nous biaisons tout, parce qu'on pense que tout doit être spiritualisé. Tout est spirituel, alors que certaines choses ne sont pas forcément spirituelles. La partie spirituelle dans la compréhension de la Bible, c'est les domaines de Dieu, c'est les domaines du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va vous éclairer, il va vous illuminer. Comme la Bible dit, quand Jésus est ressuscité, la Bible dit, il ouvrit l'intelligence de ses disciples afin qu'ils comprennent les Écritures. Il leur a ouvert l'intelligence. Ils avaient le texte qui racontait de comment Christ allait souffrir, il allait naître, ainsi de suite. Mais ils n'avaient pas la capacité de sortir de ces textes-là. Ils lisaient le texte intellectuellement sans comprendre spirituellement le message de Dieu. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui vous amène à comprendre cela. La deuxième raison, en dehors de l'inspiration de la Bible, c'est également à cause de la nature de la Bible. La Bible n'est pas qu'une œuvre spirituelle. La Bible est une œuvre scientifique. Et donc nous y trouvons
plusieurs genres littéraires, comme je l'ai dit, des figures des styles, des figures des langages. Et chaque figure des styles, chaque figure des langages, chaque genre littéraire ne se lit pas ou ne se comprend pas de la même façon. Vous ne pouvez pas étudier, par exemple, un texte poétique de la même façon que vous étudiez un texte, une narration par exemple. Vous ne pouvez pas étudier les évangiles de la même façon que vous étudiez les proverbes. Les proverbes, c'est des poèmes. Les évangiles, c'est une narration. Et donc, c'est des figures, c'est des genres littéraires différents. On aura la possibilité dans les prochains épisodes d'approfondir sur les genres littéraires. La Bible a été également rédigée dans une civilisation et une culture précise. Ça, c'est un travail scientifique. Vous devez comprendre les travaux que les archéologues, par exemple, ont pu fournir pour nous donner des datations. Par exemple, ils ont fait des études de datation de carbone 14 pour pouvoir dater, trouver les dates des rédactions de certains documents, ainsi de suite. Ça, c'est vraiment un travail scientifique. C'est là que vous devrez fournir l'effort intellectuel de vous inspirer de ce que les autres ont pu faire. Parce que il y a des éléments qui sont, je dirais, extra-bibliques, qui sont là pour nous aider. Je donne un exemple. Il y a par exemple les chapitres, les versets, les titres qu'on met dans la Bible. Ce ne sont pas des choses qui sont directement reliées à la Bible. C'est des choses qui sont connexes. Il y a eu des gens qui ont pu étudier et se sont dit, pour aider la génération future à se retrouver, à avoir des repères, on va subdiviser les choses en chapitres, on va subdiviser les choses en versets, on va mettre des titres, ainsi de suite, pour permettre aux hommes de se retrouver. Ça, ce n'est pas dans la Bible. De la même manière qu'on s'inspire des chapitres et des versets pour pouvoir mieux avoir des repères dans la parole, de la même façon, on devrait aussi s'inspirer des autres travaux des archéologues, ainsi de suite, qui ont donné des éléments qui vont nous aider à mieux comprendre certaines choses. Parce qu'il y a des choses qui, quand vous les comprenez dans leur contexte, selon la culture de vie de l'époque, vous saisissez très bien la pensée de Dieu et vous saurez maintenant quelle application en tirer par rapport à votre contexte d'aujourd'hui. Parce que si déjà vous ne comprenez pas ce que Dieu voulait transmettre à son peuple dans son contexte, à son époque, toute l'application que vous allez tirer de ces principes-là sera biaisée parce que ça va aller à l'encontre de la pensée de Dieu. La pensée de Dieu est cadrée dans un certain contexte. Vous devrez la comprendre dans ce contexte-là et en tirer maintenant des applications pour votre vie aujourd'hui. Et donc ça, ce sont là les deux raisons que j'avais à avancer. La première raison, c'est par rapport à l'inspiration de la Bible et au rôle de l'interprète, de celui qui lit la Bible aujourd'hui. Et la deuxième raison, c'est par rapport à la nature de la Bible en elle-même. Alors, pour finir, qu'est-ce que vous devrez faire? Les étapes que vous devrez suivre pour s'inspirer finalement des autres. Et quand je parle de s'inspirer des autres, à quoi je fais finalement allusion? En parlant de s'inspirer des autres, j'ai fait allusion à deux choses. La première des choses, c'est s'inspirer des documents, s'inspirer des ouvrages, des outils qui sont à notre disposition aujourd'hui, qui sont extra-bibliques, qui ne sont pas dans la Bible, qui ne sont pas la parole de Dieu, mais ce sont des éléments qui sont connexes, qui nous aident à mieux comprendre la parole de Dieu. On a plusieurs outils qui existent, on va en arriver. Et la deuxième des choses, c'est de vous inspirer des autres personnes aujourd'hui qui lisent la Bible ou dans le passé, qui ont pu lire la Bible, qui ont pu comprendre, qui ont pu expliquer certaines choses. Cela va ouvrir votre intelligence. Et donc, deux choses, s'inspirer des outils connexes à la parole, s'inspirer des autres personnes, de notre église locale, de l'église corps de Christ, des générations passées, des générations présentes qui ont pu expliquer la parole de Dieu. Alors les étapes à suivre. La première étape pour s'inspirer des autres, c'est d'abord avoir vous-même une grande familiarité avec la Bible. Avant que vous puissiez vous tourner vers l'extérieur, vers les éléments qui ne sont pas dans la parole, les éléments connexes qui viennent compléter la parole, vous devrez d'abord vous-même être familier à la parole. Connaître la parole d'abord avant de pouvoir utiliser les éléments connexes pour enrichir votre compréhension. Vous devrez connaître la parole. Première étape. Deuxième étape, vous devrez apprendre à appliquer les méthodes d'études bibliques qui sont approuvées. Quand vous lisez Jean chapitre 5 verset 39, Jésus dit aux scribes, il dit « Vous sondez les écritures parce que vous pensez trouver en elles la vie, alors que c'est les écritures qui rendent témoignage de moi. » Le terme qui est employé là-bas pour dire sonder fait référence à un mineur, quelqu'un qui fait un travail dur dans la mine pour retrouver la matière première, comme quelqu'un qui travaille un peu dans les entreprises minières. C'est au fait ce travail-là que l'on doit faire, quand on doit sonder les Écritures. Et ça, on doit l'appliquer. C'est en faisant ce genre d'études que vous allez voir à quel moment vous avez besoin de vous inspirer des autres. Vous ne sentez pas le besoin de vous inspirer des autres parce que vous ne sondez pas les Écritures.
Ce ne sont pas des lectures à la va-vite. Un jour le matin, tu sors, tu prends un verset, tu ouvres, tu lis, tu sors. Tu ne sentiras pas le besoin de t'inspirer des autres. Mais quand tu dois sonder les Écritures, tu dois te questionner, essayer de comprendre telle chose. C'est en sondant de cette façon que vous allez sentir le besoin d'avoir recours à des outils externes qu'à la Bible pour pouvoir mieux comprendre les choses. Si vous ne faites pas ce travail-là, de sonder, d'étudier profondément, vous n'allez pas sentir le besoin de vous inspirer des autres. Troisième étape maintenant, c'est de pouvoir utiliser des outils d'études bibliques. J'en ai déjà parlé, on aura le temps d'en parler prochainement encore. Il y a plusieurs outils. Il y a des commentaires où plusieurs étudiants de la Bible ont pu commenter certains textes. En dehors des commentaires, vous avez les dictionnaires bibliques, vous avez les lexiques, vous avez des concordances, vous avez toutes ces choses-là qui sont à notre portée, que nous devrons utiliser pour comprendre le contexte culturel. Certaines choses, c'est contextuel. Si vous comprenez le contexte, vous comprenez pourquoi l'auteur avait dit exactement cette chose de cette façon-là. La quatrième des choses, c'est de pouvoir maintenant écouter les autres enseignants. Écouter les autres enseignants qui comprennent les choses pas forcément comme vous, qui n'ont pas une même manière de voir les choses que vous, la manière dont eux comprennent les Écritures. Écouter les autres bien-aimés de votre église locale, d'ailleurs, discuter avec eux, échanger, poser des questions. Et la dernière des choses, c'est de lire des ouvrages, des livres, des auteurs de renom. Il y a énormément d'auteurs qui ont écrit sur des méthodes d'études bibliques, qui ont écrit pour donner le contexte de certains livres, les contextes d'écriture de certains livres, la vie de certains auteurs, et ainsi de suite. Tous ces éléments-là vont forger votre compréhension de la Bible. Ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. Merci de l'avoir écouté. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour aborder un autre sujet sur la même thématique, le principe de non-contradiction. D'ici là, prenez soin de vous, partagez les liens, partagez l'épisode autour de vous pour que plusieurs puissent en bénéficier. Que Dieu vous bénisse. Allez, ciao.